Nous sommes en direct. Alors je vais vite voir si c'est lancé sur l'ordi. Dis-moi. Ah punaise. Ah, et comme j'ai touché le saumon, mais je mets du gras partout. Alors je me fais une clope et je vérifie si ça a démarré. Ça sent bon, hein. Tu laisses le saumon comme ça tout seul? Ouais, bon là-bas ils vont pas le piquer les chats. Alors, enfin j'espère. Alors, est-ce que ça a démarré là? Hein? Pendant que ça touille, hein, je me fais une clope, une petite feuille. Alors, donc au perso, voilà, direct. Le son il est sur 8, c'est pas beaucoup ça. Un souris. Hein. Ah, j'ai déjà un pouce, ils sont gentils tout plein. Alors, on va mettre un deuxième, tiens. Ah, on va être gêné. Ils sont gentils tout plein. Alors, on va mettre un deuxième, tiens. On va être gêné. Ils sont gentils tout plein. Pardon, ça lag. Ça lag. Bon, comme vous avez pu voir sur les premières images, on va se couper du saumon. On va aller en cuisine tout de suite. Voilà. Voilà. Et on va retourner le truc. Attends, il faut le déjà assez vu. Alors, voilà l'endroit du massacre. Et alors, mes petites planchettes spéciales, spéciales bouffe sont arrivées. Donc, il y a un côté or. Je vais vous montrer. Il y a un côté or. Très joli. Et un côté argent. Voilà. Et j'en ai dévoilé une. Et on va remettre... Ah bah non, il faut que je vous garde à l'œil pour qu'aussi aussi il y a quelqu'un qui papote. Il y a deux personnes qui regardent. J'ai pas encore appuyé sur le bouton chat pour voir si on avait écrit quelque chose. Alors on va aller voir ça. Chat en direct. Ok, bah apparemment, il n'y a encore personne. Bon, je vais vous mettre là alors. Bon, ça, je peux vous surveiller. Ce truc est de plus en plus bancal. Voilà, vue plongeante. Super. Vue plongeante. Donc, c'est les saumons que j'ai fait en France la dernière fois, que j'avais emballé sous vide. Donc il y en a un, celui-ci, qui a pas de, il n'a pas de zeste de citron. C'est que de la nette. Donc petit historique. Les saumons là, ils étaient quand même comme ça. On a déjà goûté pas mal, dégusté pas mal. Et les saumons ont passé 8 heures, 8 à 9 heures dans du gros sel pour tirer le maximum d'humidité qu'il y avait à l'intérieur. Puis je les ai bien rincés à l'eau claire, séchés avec de l'essuie-tout. Et après ça, assaisonné. Oui, bien, ils sont pas là. Assaisonné. Enfin, assaisonné, non. Parfumé avec de la nette. Bon, ça c'est de la fraîche. Mais comme j'en ai plus, bah, on va en remettre un petit peu déjà séché en poudre. Et puis alors, sur le saumon que Diana a préparé, on va remettre quelques petits zestes de citron. Voilà. Et on va faire moitié-moitié. Si ça vous va. Bon, et il y a deux personnes, il n'y en a plus qu'une, et c'est moi. Donc ça va, je suis tout seul. Donc je me parle à moi-même, c'est bien.
Comme ça, je peux me dire tout ce que je veux, même des conneries. Et ça ne dérangera personne. Donc, vous avez vu dans les vidéos précédentes comment c'était facile d'arriver à un résultat comme ça. Il faut juste avoir le fumoir et c'est tout. Il y a différentes façons de fumer. Moi, j'aime bien celle-là, moi. Et attendez, je suis comme dégustateur. Vous regardez pendant que je papote avec vous, en attendant que ça se termine, ceci. Et le résultat est phénoménal. En plus, quand vous le mettez sous vide, donc dès qu'il a été fumé toute une nuit en France, ce que j'ai fait, je l'ai emballé sous vide. Donc je l'ai d'abord j'ai un peu attaqué pour faire des entrées pour le midi là-bas, et puis après ça je l'ai mis sous vide. Et donc s'il est resté sous vide, à chaque fois que vous sortez, que vous l'utilisez, vous le remettez sous vide si vous avez la machine à sous vide adéquate. Hein. Donc ça c'est la machine, les petites machines qu'on trouve un peu partout. Voilà, ça coûte même pas 30 €. Et pour les sachets, vous trouvez ça aussi facilement, qui sont déjà à des tailles bien précises. Voilà. Ou alors vous avez encore l'option, le rouleau que vous mettez. Pour des grands machins, des saumons, il faut avoir un rouleau parce que c'est quand même assez conséquent comme bétail. Et là aussi, vous avez une facilité de mettre ça sous vide et ça se conserve très longtemps. Bon, moi je fais toujours un double scellage quand je ferme. On n'est jamais sûr si le premier va tenir, donc on fait un double scellé, tac tac, on colle deux fois deux parties, comme je vais vous montrer ici. Ah non, je dois découper, donc je ne peux pas vous montrer. Ah ben si, je peux vous montrer ça sur ce petit morceau-là, où j'ai fait un double scellage. Vous voyez, il y en a un ici et il y en a un là. Pardon, là et là. Là et là. Comme ça, on est sûr que l'air ne pourra pas rentrer. Bon, à part ça, munissez-vous de couteaux adéquats qu'on trouve dans le commerce. Bon, je parle de couteaux, donc j'en ai deux. J'en ai un plus fin que celui-ci. Celui-là, c'est le plus large des deux. J'aime bien celui-là. Et ça coûte aussi, bon, le large il coûtait presque 45 €. Et c'est la marque, on va faire un peu de pub, tiens, on fait le truc pour Sapolin. Alors on fait la marque pour Arcos, voilà, Arcos. Vous avez ici, ils ont toutes, ce sont des fabricants de couteaux. Et celui-ci est spécial pour, soit pour les gens non fumés aussi, ou pour le saumon, voilà. Et donc ça, pas laisser traîner parce que je vous raconte pas, ça coupe comme un rasoir. J'en ai fait la douloureuse expérience où mon doigt a mis à peu près 3 semaines pour cicatriser. Parce que j'avais coupé pratiquement 5 mm de bidoche. Donc voilà, c'est ce doigt-ci. Et comme j'ai deux mains gauches, c'est la première main gauche qui a tout pris, voilà, comme d'habitude. Bon, les huîtres, c'est pareil, j'ai encore des trous parce que le couteau à huître a un peu ripé sur la coquille. Et comme je prends des médicaments pour fluidifier mon sang, alors je ne raconte pas que le robinet était bien ouvert. Bon, à part ça, j'ai pas envie de vous dégoûter. Zou, allez hop, on attaque. Bon, je vous dis tout de suite, je ne suis pas un professionnel de la découpe. Hein. On fait comme on peut. On baisse la tête et au boulot. Voilà. Donc le premier, c'est le saumon sans zeste de citron. Donc, voilà, un beau petit machin. Et on se le pose. Là, on se pose comme ça. Hop.
Alors, je ne sais pas quel poids ont ces petites plaquettes de dégustation. Bon, ça c'est pour moi. Miam miam. Ça sera pour un chat ou pas? Voilà, on met ça là. Donc je sais pas. J'ai une petite balance électronique qui est attachée sous la seconde machine à mettre sous vide en France. Voilà. Elle est incorporée. Pas incorporée, elle est intégrée à la machine. Il faut juste ouvrir un petit tiroir, sortir la balance et voilà. Le seul problème, c'est que c'est pour peser des petits trucs, quoi. On avait presque des balances de dealer. Mais je leur ai dit. Voilà, on essaie de faire des jolies tranches. Voilà. Et encore une, comme ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fera 6. Ouais, désolé, c'est la chaise qui craque. Hein. Et on se la met comme ça, voilà, ça fait 6 petites tranches qu'on va déguster. On peut déguster ça au petit déjeuner ou on fait des œufs brouillés parfumés au basilic frais par exemple. Alors ça c'était pour le premier. Alors on va le remettre en attendant dans le sachet. Voilà. Les sachets, ça c'est les fameux rouleaux là, qui font 3 mètres de long. Ils sont les sachets, c'est toujours le sachet d'origine. Hein. Moi, de temps en temps, je remets un petit coup sur la planche et sur le couteau en me faisant attention de bien éviter qu'il ne me coupe les doigts. Et on se prend le deuxième. Bon, ça c'était pour Billy. Bon, j'ai une tuerie. Alors le deuxième. Donc ça c'est celui que Diana a décoré de zeste de citron avant fumage, voilà. Il est là. Et on peut encore voir qu'il y a encore un petit peu de zeste. Mais on va en remettre. Alors là on y va. Ma planchette est ici. Ça. Je coupe le chat est parti. Ah bon? Non mais il n'aura pas le droit. Un petit bout. Là on y va. Alors c'est pas la même qualité de saumon. Ce saumon-ci, j'ai acheté ça chez Lidl, je crois. Ça va être chez Lidl. Et l'autre, j'ai pris chez le poissonnier au marché. Il a des poissons. Je raconte pas. Et bon, ces produits-là sont devenus chers. Donc voilà, c'est pas la peine de forcer, il faut juste faire glisser le couteau en essayant de lui garder un angle plus ou moins équivalent du début à la fin. Bon, ici, on va un peu gratter, je le couche plus, voilà, pour arriver à faire une belle tranche. Oui. C'est une belle tranche, hein. C'est la plus belle que j'ai faite. Et voilà, on passe son temps. Alors mes tantes, elles m'ont dit que le saumon que je leur avais, donc je leur ai laissé 4 planchettes comme ça de saumon à déguster. Et je lui ai dit que je leur en ramènerais, bien évidemment.
parce qu'ils adorent ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et encore une jolie petite. On va encore faire une petite, une belle petite. Ça, c'est raté. Donc ça, c'est pour moi, alors. Voilà. Donc, c'est bon. Mais le seul problème, c'est que je ne peux pas expédier ça par la poste. Même si c'est emballé sous vide. On ne sait pas comment c'est transporté, comment les courriers sont gérés. Donc ça, c'était la première partie. Alors, rebelote, je refous ça dans le sachet. Et alors maintenant, ce qu'on fait, on remet un petit coup sur la planche avec de l'essuie-tout. Voilà. Alors, donc ici, c'est celui aux zestes de citron. Alors on va remettre un peu de zeste de citron dessus. Voilà, juste comme ça. C'est juste un tout petit peu. Ça lui donne un petit goût, c'est pas mauvais. Moi je préfère maintenant, avant, oui dans le temps avant, on mettait du persil, du citron, il y en a qui rajoutaient aussi des capres. Voilà. Donc vous avez vu la différence. On voit bien le citron, je ne sais pas si on voit bien le citron. Voilà, donc ce côté-là, il y a du citron, de l'autre côté, il n'y en a pas. Du citron, des zestes de citron. Et alors, on va remettre un petit peu de dill ou de la nette par au-dessus. Voilà. C'est aussi le fait de le mettre sous vide. Le saumon va bien s'imprégner du parfum de la nette et des zestes de citron. Voilà, bon, mais on peut y aller. Je crois que je vais devoir en racheter. Voilà, une fois qu'on a ça, c'est prêt. On prend un petit sachet. Ça vient de chez Tefal. Alors la sortie, elle est où ici? Elle est là. Voilà, on prend un sachet. Alors, on peut le mettre soit comme ça, on peut le mettre soit comme ça, ou alors comme ça. Moi, je vais le mettre comme ça. Quoique, pour ranger, ce sera plus facile si c'est plus étroit. Alors, on y va. On pose dedans et on fait glisser gentiment. Et voilà. Tac. Dans la pochette sous vide. Et maintenant, on va aller l'emballer sous vide. Comme j'en ai déjà fait un tout à l'heure pour quelqu'un à la station-service. Attendez, j'ai essayé de vous mettre. Alors, le pied, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'est-ce qu'il dit? Voilà, donc on prend le sachet, on le fait passer là-dessous. Voilà, on regarde plus clair comme ça. On le fait passer ici dessous, s'il veut. Il veut pas.
centre. Et on ferme. Et c'est parti. Voilà, alors moi ce que j'aime bien faire, vous voyez les sceller une fois, et bien on va se le recoller une deuxième fois pour être sûr que ce sera bien scellé. Voilà, on appuie là et on attend que ça s'éteigne, le loupiote. Vous voyez, c'est solide, il n'y a plus d'air dedans. Et voilà le travail. Voilà, il est scellé 2 fois. À plat dans un frigo, ça prend pas de place. Hein. Voilà. Bon, ça c'est pour le petit lait. Ah bah le casse sous les oreilles, donc je ne vais pas vraiment entendre. Et donc on va mettre ça au réfrigérateur. On va mettre ça là au-dessus. Voilà. Ah bon, excusez-moi, un chipote avec le truc. Bon, mais il n'y a personne qui papote. Il n'y a personne qui laisse un commentaire. Donc, donc vous avez vu, bon, il ne faut pas grand-chose. Ah, il y a une deuxième personne qui regarde. Alors bonjour à la deuxième personne qui regarde. Il y a quand même 4 pouces, alors je ne sais pas comment vous faites. Il y a des personnes invisibles qui ne viennent pas et qui arrivent à mettre des pouces. Quand vous arrivez à m'expliquer ça. Donc voilà, donc vous avez vu, c'est une belle lame de couteau. Mais c'est à l'envers. Bon, voilà. Bon, bah, vu qu'il n'y a personne, je remets le doigt sur le chat. Et non, il n'y a personne, je suis en direct. Ben non, il n'y a personne qui a chaté. Bon, ce sera un live extrêmement court. Bon, moi je vais continuer à découper le saumon, à l'emballer, et puis je vous dis à une prochaine. Ben, bon vendredi, bon apéro dans, je ne sais même pas quelle heure il est. Ah, dans une demi-heure, ça s'approche. Je vous embrasse.